oxymore. Mesdames, messieurs du gouvernement, en proposant aujourd'hui de mettre en place un revenu de solidarité active pour les étudiants, actifs, étudiants, vous vous méprenez sur le principe et la fonction du RSA que vous a rappelé le Premier ministre, le chef de l'opposition, Guignon. On ne répond pas à l'urgence par l'urgence. On ne répond pas à la crise par la panique. On ne répond pas à la précarité d'une partie de sa population par une aide qui est impossible à financer, comme vous l'a démontré le député Hervé Guillon, et qui est moralement plus que discutable, comme vous l'a prouvé la députée d'Euro. Alors, Madame la Première ministre, vous avez commencé par préciser donc les étudiants qui seraient finalement touchés par cette aide. Donc on ne sait pas trop parce que d'un côté, il faut qu'ils soient travailleurs, mais en même temps, il y a un nombre d'heures maximum. Donc déjà, je suis un petit peu perdu. Alors ensuite, ce sont les classes inférieures. Ça, c'est votre secrétaire général qui vient le rajouter. Finalement, à qui s'adresse ce projet? À quel type d'étudiants? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus comment ce projet va être financé. On ne sait pas où va être trouvé l'argent. Est-ce qu'il va falloir, ou plutôt ça arrive plus tard et on y reviendra, on ne sait pas si ça va taper dans les retraites, si ça va taper dans le secteur de la santé. Et surtout, on ne sait pas combien ça va coûter. On n'a pas un seul chiffre qui nous dit sur une année combien coûterait ce projet. Alors ensuite, c'est le deuxième ministre. Donc ça, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Ministre qui se dit perturbé. Alors je le comprends, effectivement, un revenu social actif pour les étudiants, c'est perturbant. Alors, vous nous parlez de la bourse et du cas de Yann, donc qui n'a pas le droit à la bourse. Sans du tout négliger la souffrance de Yann, la vraie raison pour laquelle Yann n'a pas le droit à la bourse, c'est parce qu'il y a un millefeuille administratif, je crois de l'administratif, qui fait que la bourse est soumise à tout un tas de conditions. Je pense que beaucoup de gens, de nos concitoyens, ont déjà essayé de faire des demandes de bourse et qu'à chaque fois, la bourse arrive à trouver des recours, des reports. Donc en réalité, si vous créez une nouvelle aide du type du RSA étudiant, vous allez vous heurter aux mêmes difficultés administratives. Donc le vrai problème, c'est bien d'arriver à trouver une solution sur les aides qui existent déjà et à simplifier leur mise en œuvre, leur pratique, leur utilisation. Vous vous trompez encore une fois de combat et de cible. Alors, en dehors de ça, vous nous dites que vous allez inciter à travailler, inciter à l'emploi avec ce RSA étudiant. Comment allez-vous inciter des personnes qui ne sont même pas encore entrées dans la vie active à travailler alors que vous leur donnez déjà un revenu? Mais c'est au contraire que vous allez créer. C'est un signal assez désastreux d'une forme d'assistanat que vous allez instaurer. Et avant de revenir sur le ministre de l'économie et son financement de votre projet, je vais prendre votre question. Donc vous admettez qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui sont dans des situations pitoyables, vous ne voulez pas les aider, très bien, il faut comment? Nous voulons les aider, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, et nous allons le faire via la bourse commune que nous allons créer. Par ailleurs, il y a également toutes les aides qui existent déjà, qui sont déjà faites pour les aider. Je viens d'en parler il y a quelques secondes, donc c'est dommage de ne pas avoir écouté. Et je vous ai rappelé que le vrai problème était de réformer ces aides et de les rendre plus actives et plus efficaces. Je ne prendrai plus d'autres questions. Donc, la ministre de l'économie, qui n'est pas idéaliste, mais qui nous explique qu'elle va trouver, donc nous avons bien rappelé, nous avons donné des chiffres, nous avons dit que simplement pour passer à l'euro supérieur sur le RSA, ça avait coûté 7 milliards par an. Vous nous parlez donc de rajouter, puisque c'est 598 euros par 598 euros, donc la même somme que le RSA, vous nous parlez de faire un deuxième RSA en plus, étudiant, en plus du RSA déjà existant. Et vous nous dites que vous allez financer via le fonds d'investissement européen, de relance, pardon, j'y viens. Le fonds d'investissement de relance du Covid. Qu'est-ce que c'est? D'abord, ça n'est pas de l'argent magique. Vous avez parlé, vous avez conclu, monsieur le secrétaire général, en disant que ça n'augmenterait pas nos impôts. Surprise, si. Tout ce fonds d'investissement de relance du Covid est payé précisément par nos impôts. Est payé précisément par le contribuable, est payé précisément par tous les étudiants que vous voulez aider et qui, en réalité, sont déjà dans une situation précaire et le seront encore demain et les années à venir puisqu'ils se seront endettés à partir de maintenant. Finalement, davantage qu'un choix de société,
davantage que l'impossibilité que vous avez démontrée à mettre en place, à donner des conditions, à financer ce projet, ce sujet reflète une manière d'agir pendant et d'appréhender les crises à venir. Allons continuer à courir comme le lièvre appâté par ligne d'arrivée, ou allons-nous réfléchir d'abord pour tenir la distance?